Depuis l'époque du précurseur Jacques Cousteau, beaucoup de plongeurs rêvent de filmer les splendeurs du monde du silence. Mais même si vous ne tournez que de petits films amateurs, vous devrez investir dans l'un de ces appareils, un boîtier spécialement conçu pour que votre matériel reste au sec. Ce boîtier est équipé de poignées munies de boutons de commande et d'un écran intégré qui permet de voir ce qu'on est en train de filmer. Il s'agit de caractéristiques indispensables parce qu'il est bien sûr impossible d'ouvrir le boîtier sous l'eau. La production commence sur un tour piloté par ordinateur qui taille un tube en aluminium extrudé à l'aide de plusieurs outils. La machine profile les extrémités pour leur permettre d'accueillir des composants supplémentaires. Elle ajoute également un sillon pour le joint en caoutchouc qui assurera l'étanchéité du boîtier. Il faut encore créer des points d'attache pour les poignées. L'avant et l'arrière du boîtier sont ensuite taillés dans des blocs d'aluminium. Les pièces sont ensuite plongées dans un tambour rempli de pierres en céramique pour éliminer toutes les marques d'usinage. Après 1 heure de ce régime, l'aluminium est prêt à être anodisé. Ce processus durcit, colore et colmate la surface du métal pour le protéger des effets corrosifs de l'eau de mer. Un laser piloté par ordinateur grave des logos et des lettres sur le boîtier. La gravure laser est bien plus résistante que l'impression car elle décolore la surface anodisée noire en blanc, ce qui rend les lettres ou dessins impossibles à effacer. D'autres éléments du boîtier sont en plastique. On verse des granules de plastique dans une machine de moulage par injection. Elles sont fondues, puis le plastique liquéfié est injecté dans un moule. Le plastique refroidit et se solidifie en 15 petites secondes. La machine ouvre ensuite le moule et éjecte la pièce. Pour insérer la caméra dans le boîtier, on ouvre ce dernier par le biais de 2 loquets. Les poignées sont en aluminium recouverts de caoutchouc. Chacun des boutons de commande est protégé par un joint torique pour l'étanchéité. L'énergie nécessaire est fournie par 2 piles au lithium installées dans un emplacement étanche séparé. Lorsqu'on appuie sur un bouton, une tige métallique vient au contact des composants électroniques du boîtier. Cela enclenche un signal infrarouge qui communique avec la caméra. L'arrière du boîtier contient un écran LCD alimenté par pile sur lequel apparaissent les images captées par l'objectif. L'écran et la caméra se branchent sur le même circuit intégré qui transfère les images sur l'écran. Les poignées sont ensuite attachées au boîtier par une bague filetée. D'autres trous sont prévus pour fixer une poignée supplémentaire pour le transport. Avant de fixer les 2 extrémités du boîtier, on installe des joints toriques en caoutchouc. On ajoute ensuite un filtre escamotable. Il vient s'aimanter sur un pivot à l'intérieur du boîtier, relié à un levier sur l'extérieur. Ce filtre indispensable sert à contrer l'absorption par l'eau de certaines longueurs d'onde lumineuses. Plus le plongeur descend, et plus le rouge, l'orange, le jaune et le vert s'effacent. Pour contrer ce phénomène, il faut placer le filtre devant l'objectif. Chaque boîtier est testé pour vérifier qu'il est parfaitement étanche. On installe une caméra dans le boîtier, puis on immerge le tout dans une cuve. La cuve est ensuite pressurisée pour simuler la pression que le boîtier subirait à une profondeur de 90 mètres. Le test est réussi si la structure en aluminium et les joints assurent une étanchéité sans faille et la survie de la caméra. Outre le filtre escamotable, les plongeurs utilisent de la lumière pour rehausser les couleurs appauvries par la profondeur. Les poignées du boîtier sont équipées de points de fixation pour des projecteurs capables d'illuminer le monde sous-marin et de lui rendre son éclat d'origine.
La prochaine fois que vous regarderez un documentaire animalier, vous pourrez expliquer à vos amis comment c'est fait. Quittons maintenant les grands fonds marins pour retrouver la surface et nous préparer pour la suite. À notre retour, nous vous ferons découvrir un lait d'un nouveau genre. Avant de bichonner nos amis à quatre pattes en leur offrant une petite séance de pédicure. À tout de suite.